Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Mais du coup, en fait, Kezak, je sais pas si tu te souviens, mais en gros, quand j'avais absorbé ton attaque, en gros, tu m'avais dit qu'il fallait pas que je garde ça pour moi. Et du coup, bah, en fait, je me suis dit à ce moment-là, bah, pourquoi pas justement essayer de rejeter cette force en essayant de lancer justement une déflagration, mais pas qui viendrait d'une poche d'énergie, mais justement qui viendrait de l'énergie, de cette énergie que j'aurais accumulée justement. Du coup, bah, je voudrais, bah, je sais pas, faire un test Tu veux de réessayer? réflexion. Non, mais justement pour renvoyer ce que j'avais. Mais là, ça s'est dissipé. Là, ça s'est passé. Ah ouais, ok. Là, ça s'est dissipé. T'as pris cher dans la gueule. C'est si jamais tu veux refaire l'action, tu peux effectivement faire le test. Ok, bah oui, pourquoi pas alors. Dans ce cas-là, faut que tu demandes explicitement à notre ami Kezak de te renvoyer la sauce dans la figure. Et, Kezak, pouvez-vous me renvoyer un jet de glace? J'aimerais réessayer, s'il vous plaît. Si tu veux. T'es sûr de ce que tu fais? Parce que bon, je sais pas si t'es capable d'encaisser une deuxième fois. Si t'arrives pas à relâcher la sauce. Bah, ça me titille un peu de pas avoir réussi, alors j'aimerais bien réessayer. D'accord. On va avoir relâché la sauce. Ah bah, faut relâcher la sauce. Non mais ça parle de lâcher la sauce, ça parle de réussir, ça parle de... Enfin bon, il y a un moment où... Bon, j'espère qu'il va pas se repasser un nuage de bubules. Ouais, putain. Du coup, je fais mon test. Un nuage de bubules. Et ça marche. C'est une réussite. Un projectile fonce vers toi, Syriac. Est-ce compris? Est-ce que je meurs? 9. Ok, tu vas me faire... Justement pour la défense et un pour le renvoi. Oui, tu vas me faire un deuxième test. Allez, le P arcanique. Oh, je suis déçu. Ça a failli, hein, c'est... Ça a failli, mais non. Mais GG. Pas loin, mais à bien tenter. Syriac, tu absorbes avec un peu plus d'aisance que ce que tu l'avais fait la première fois, étant donné que tu as un petit peu de pratique d'acquise entre deux. Mais, suite à ça, justement, tu mets en œuvre l'idée que tu as eue. L'idée que tu as eue ou qui t'a été pseudo-suggérée par le livre. Et tu renvoies. Est-ce que tu renvoies dans la direction de Kezak ou pas particulièrement? Je sais pas, je m'attendais pas à cette question en fait, justement. Et à un moment, je te demande où est-ce que t'envoies la sauce, enfin... Ah, relâche la sauce. Je sais pas en fait, moi selon moi, en fait, je suis pas... la strat jambon ou la strat yoka? Ah non mais, moi en fait, je suis pas particulièrement concentré à où je le renvoie en fait la chose. Je suis plus concentré justement à renvoyer la chose, donc j'aimerais plus à dire... Enfin, j'aimerais plus dire en fait que je la renvoie mais sans vraiment faire attention où quoi. Ok, très bien. Et bien, dans ce cas-là, c'est un jet de dés qu'il l'a déterminé. Et donc, du coup... Ok. Zasrana esquive d'extrême justesse. Le trait. Elle qui te regardait d'un air un petit peu... Enfin, en gros, elle t'avait plus ou moins complimenté sur le fait que tu aies déjà réussi à faire quelque chose la dernière fois. Là, par contre, elle te regarde d'un air assez énervé.
du moins, t'arrives à lire un petit peu de déplaisir sur son visage. Mais faites attention! On manipule pas des trucs comme ça quand on... Oh. Je suis vraiment désolé, c'était pas toi que je visais. Oui, c'est ça. Je me doute, mais faites attention quand même. Oh. Avec votre magie, là. Magie des Moi, j'ai créatures de réussi. l'éther. Qu'est-ce qu'il vient de dire? J'ai dit au moins j'ai réussi. Non, pas toi, Zastrana. Test d'observation. Je pense qu'il s'inquiétait plus pour ce que Zastrana venait de dire. Surtout vu ce qu'elle vient de dire. Oui, ok, attends, je fais mon test d'observation. Je suis à 15. Ça passe. Elle a dit très distinctement votre magie des créatures de l'éther. Comment C'est ça, sûr, magie des créatures de je l'éther? répéter ce genre de choses. C'est ce que tu lui demandes à voix haute devant tout le monde? Je vais avancer vers elle. Quoi? Bah, oui. Votre magie est issue de ce plan élémentaire. Enfin, ça, Siegfried, je suppose que je suis au courant quand même de Oui. comment on fait de la magie. Hein. Enfin, à peu près. Mais parce que vous, c'est pas le cas. Mais non, il me semblait vous l'avoir dit, non? Si, vous me l'avez dit, mais j'ai pas prêté plus attention. Enfin, Ok. et du coup, vous faites. Bah... L'arcane de sang est ma seule... la seule qui me permet de matérialiser des choses dans ce monde. Je n'ai pas besoin d'aller puiser aussi loin que vous, c'est tout. Attends, mais du coup, attends, quoi. Du coup, elle puise dans quoi? Si elle puise pas dans. Attends, Est-ce que tu vas réellement me poser la question? Ah oui, non, mais du coup, vous puisez de l'énergie dans quoi? Dans un plan séparé. Comme vous, mais pas pareil. Ah oui, je veux dire, vous, là, tous les mages, que vous soyez là avec vos petits glaçons, vos petits machins arcaniques, là, tout ça, c'est gentil, mais vous puisez tous au même endroit. Voilà, enfin, dans des sous-poches, voilà. Moi, je puise à un autre endroit, c'est tout. C'est la seule différence, à peu près. Hormis la nature même, sa corruptibilité, le fait qu'elle ne soit pas liée directement avec le plan énergétique directement, le fait que ce soit moins lié aux créatures de l'éther, le fait... Ouais, mis à part ces quelques détails-là, c'est pareil. Du coup, vous puisez ça dans quel plan? Celui de l'arcane de sang. D'accord. Est-ce que j'ai la moindre connaissance là-dessus, Siegfried, ou pas du tout? Test de... Qu'est-ce qui s'approche de la compréhension ou de la connaissance? Je sais pas, intuition, réflexion, discours et culture. Réflexion. Ok, du coup je suis toujours à 17. Tu mets un malus ou pas du tout? Ouais, de 7. Ok. De 7, du coup je suis à 10. Aïe aïe aïe. Pourquoi j'ai posé la question? Ça passe pile. Eh bien, ça te dit quelque chose, ça te rappelle quelque chose. Tu sais que il y a très peu de personnes qui maîtrisent ça, mais non pas par le fait que ce soit quelque chose de difficile à maîtriser ou que ce soit réservé à des élus ou quoi que ce soit, mais tout simplement le fait que c'est une particularité de naissance de pouvoir utiliser ça ou non. D'accord. C'est une race spécifique, les Eldranar, qui ont accès à cette magie. Quasiment tous les Eldranar y ont accès d'ailleurs.
Mhm. Et ils n'ont accès qu'à celle-là, par contre. Ils n'ont pas accès aux autres. Ils ne peuvent D'accord. pas, même par apprentissage, même par prédisposition. Non. Parce qu'ils ont été trop longtemps exposés dans les profondeurs du cœur d'Oblitera, de Necrodoros, pardon. Du moins, les, mince, les lointains ascendants de ce peuple. Mhm. Et du coup, c'est une plus ou moins tare qui s'est transmise de génération en génération. D'accord, mais du coup, c'est un peu des cousins des Eldrazi, non? Exactement. Sauf que, à l'inverse de cela, ils n'ont pas acquis une énorme longévité, ils n'ont pas acquis le deuxième cœur, ils n'ont pas acquis la connexion avec Necronoros. D'accord. Et ils ont été plus ou moins du coup pris sous l'aile de l'Arcane de Sang, qui est une éthéréenne. Et c'est D'accord, mais globalement tout tout ça, ce que tu sais à leur compte. Ok, bah, ça c'est du HRP du coup, le fait que ce soit une éthérienne et tout le bordel. Oui, ça oui. Mais, euh, mais du coup, là où je me pose la question, c'est les âmes des, tu sais, les âmes des morts qui sont éparpillées un peu sur tous les plans, entre guillemets. Des morts, non. Parce qu'on avait croisé un mort dans le plan du rêve et tout le bordel. Oui. Mais après, le mort, alors ça je me permets parce que INRP même vous aviez pu le déterminer. C'est que la morte que vous aviez croisée dans le plan du rêve, en fait c'était une fraction de son esprit qu'elle avait laissé là-bas avant de mourir. D'accord, ok. Et c'était pour Ok, ça que cette fraction-là de son esprit ignorait tout du fait qu'elle soit morte et ignorait tout même des événements suivants. d'accord. D'accord, ok. C'était C'est peut-être pour arrivé ça que... après la naissance de Linar parce qu'elle avait reconnu Linar, mais c'était Ouais, parce que arrivé longtemps avant sa mort aussi. ok, c'est peut-être pour ça que... je sais pas, je sais plus si elle m'avait reconnu, je crois pas. Bonne question. Je crois pas qu'elle m'avait reconnu. Parce que moi j'avais rien dit par rapport à elle. Voilà, j'étais plus en train de regarder. Mais je savais qui c'était. Euh, mais je crois qu'elle a pas réagi en me voyant. Je ne crois pas non plus. C'est pour ça. Ok, d'accord. Du coup, tout s'explique. Mais du coup, ça n'a absolument rien à voir avec en mode elle puise tu sais, genre l'énergie des morts pour envoyer des spells, quoi. Absolument pas. Par contre, et ça c'est ce que tu sais, c'est que c'est un plan énergétique qui ne répond pas aux mêmes règles que le plan énergétique dans lequel tu puises. Le truc c'est que pour le coup, tu n'avais littéralement jamais croisé quelqu'un avant qui même en connaissait spécialement l'existence et qui en plus de ça arrivait à le manipuler. Bon, voilà. D'accord. Tu savais que ça existait, donc en un sens ça te choque pas, mais en un autre sens, te dire que tu as un représentant face à toi qui arrive à manipuler cette énergie, ça te perturbe quelque peu tout de même. Ok. Hmm. Étrange. En tout cas, les personnes comme vous sont plutôt rares. Si vous saviez. Bon, en tout cas, Cyriac, bien joué. Franchement, chapeau. Merci. Je suis bien content, moi aussi. Hmm. Vraiment, la prochaine fois, évitez de viser les alliés. Ah, ce n'était pas du tout volontaire. J'espère. Ça me gênerait de devoir vous désintégrer sur place, vous savez. Bon, en tout cas, Cyriac, rappelle-toi bien de ce que tu viens de faire là, ça risque de beaucoup te servir pour les événements à venir. Hmm, je pense aussi, ouais. C'est sûr que ouais, une telle capacité peut me servir. Euh... Ah putain d'ailleurs, Siegfried, Oui. est-ce que je peux être au courant de savoir si ça marche, si ça marche sur la géomancie ou pas du tout? C'est quoi Euh... la géomancie en fait? Parce que. La magie de la terre, monsieur. D'accord. Mais Non, ouais. tu peux pas le savoir. Ok. Parce que ça me... voilà. Parce qu'en fait, j'aimerais. Je sais pas, genre faire un test pour savoir si ça vient pas justement
de son bâton là, son énergie ou je sais pas trop quoi là. Zasrana? Ouais. Bah tu peux faire un test si t'as envie. Parce que je sais plus ce que tu m'avais dit exactement, mais Fais-moi un petit test tu m'avais dit d'observation avec ton dos, donc. je sais plus. Ouais. 15. Ça passe? Observation 15, ouais. Ça ne vient pas de son bâton, mais c'est stocké dedans. Autrement dit, ce que tu arrives à déterminer, c'est que elle ne puise pas avec ça, mais elle a stocké dedans, et c'est en gros une réserve d'énergie dont elle peut se servir à volonté. Dont elle? Peut se servir à volonté. À volonté, ok. Ok. D'ailleurs, IRP, je suis en train de penser à un truc. Et Siegfried, est-ce que j'ai moyen de savoir s'il y a quelque chose qui peut bloquer la téléportation? Tu vas me faire un test. Même stat que tout à l'heure, mais avec un malus de 5 et non pas de 7. Ok, je suis à 12. Oui. 1. Je vois tout. Tu Je es passe une excellente nuit. persuadé que tu as vu quelque chose là-dessus, au 10e étage. Très bien. Ok. Ça pourrait être très très utile. Pas censé être sous clé cet étage. De quoi? J'ai dit, il est pas censé être sous clé cet étage. J'ai la clé. C'est-à-dire que c'est le grand archiviste quand même. C'est ça, c'est. Je suis le patron en fait, donc. C'est-à-dire que s'il avait pas la clé, là, il y avait peut-être un petit problème. C'est ça. De toute façon, même si j'ai pas la clé, ça vient à la clé, donc. Et puis là, t'as Kezak qui se tourne vers toi. Je suis le patron de Webedia. Merde. C'est Ça, ça. tu en fait, Kezak, c'est un peu genre, tu l'engueules comme ça, je veux voir le manager de la bibliothèque. Je suis le manager. Ok, on se calme. Je veux parler à votre patron. C'est moi le patron. Terrible. C'est un bon feeling en vrai. Du coup, ayant ça en tête, je vais attendre que. Je vais retourner voir Adassar, je vais laisser Syriac et Zasrana un peu discuter. Je suis en train de polir mon équipement avec assiduité. Oh, le mec, c'est la femme de chambre argonienne, quoi. Je n'ai pas de lance Bien pour polir polir. la lance. Je n'ai pas de lance, comment puis-je? Utilisez vos mains, bien sûr. En plus, sous le regard effaré de Sinning. Ouais. J'avoue. Oh, putain. Bon, je suis simplement en train d'aiguiser mes armes. C'est pas de... Je disais Kezak, Adassar, qu'est-ce que vous dites? Eh bien, du coup, mon prochain Bah, lieu, je vais faire... est-ce que j'ai fini de... Oula. Ah, celui-là. Pas encore, non. T'as pas encore fini. de m'occuper de mes armes. Mais en effet, s'il s'approche de moi, je vais quand même lever les yeux parce que je suis pas un gros connard impoli. Donc tu n'as pas encore fini, mais bientôt. Mais. Bientôt. Adassar, je vais aller faire un tour à la bibliothèque, je reviens. J'ai quelque Pas chose de en tête. soucis. Alors donc du coup, pendant ce temps, Syriac, bah qu'est-ce C'est que moi. tu fais? Ah, quand je dis ton nom, généralement comme ça, c'est que je te demande ce que tu fais. Hein. Non, t'en fais pas. T'as pas à répondre, c'est moi, je le sais. Je sais très bien que c'est toi que je vise. Eh ben, je sais pas, je lis l'autre bouquin là, avec les informations moins complexes que justement ces grandes compétences que je viens d'acquérir.
Très C'est bien. ce qui m'intéresse Donc, quand même. est-ce que tu restes, je sais pas, en plein milieu du chemin, là où tu es, ou alors est-ce que tu vas un petit peu sur le côté ou enfin, je sais pas, décris-moi. Sois littéral. Euh, Sois donc littéral. eh ben, je sais pas, moi j'aimerais bien retourner m'asseoir à l'intérieur pour lire au calme. Très bien. Bien, dans ce cas, tu y vas. Eh bien, j'y vais. Et de savoir qu'il reste tout seul. Mais ah merde, mais je suis du mauvais côté, c'est vrai. Oui. Oui. Ah, Ah merde, c'est vrai, j'avais oublié, ah, je suis vieux. L'acronarium, hein. Terrible. Ok. Alors que donc ils sont en train de faire cela, tu notifies que d'une part, Sini bah, s'est désintéressé de ce que tu étais en train de faire et est foncé la rejoindre, mais d'autre part, que Zasrana, elle, qui s'est retrouvée un petit peu plantée là, entre guillemets, par Syriac qui s'est instantanément replongé dans son livre. Eh bien, elle a regardé à droite, à gauche, tu l'as vu pour pas paraître un petit peu. Enfin. Alors, j'ai pas compris, j'ai compris qu'elle a regardé, et ensuite j'ai entendu pas Ah, pareil, et donc... elle a regardé à droite et à gauche pour faire en sorte, oui, on vient pas de me foutre un vent, voilà. Et tu la remarques du coin de l'œil venir vers toi avec un sourire. Donc bah Typiquement, je viens de me faire rejeter, salut. en, la... en le voyant approcher comme ça, je lève les yeux et je fais... Dis que vous venez de vous prendre un vent. Ah, bah oui. Mais, je sais pas, ces hommes-chats, j'ai toujours eu du mal. Pardon, ces hommes Yornard, j'ai toujours eu du mal. Oh, Mjolnir. Ouais, c'est comme ça qu'on les appelle. Enfin, ils en ont toutes les caractéristiques. Si je puis me permettre. Même le cerveau. Oh, ils doivent quand même avoir une part d'homme. Bon, oui. C'est... C'était la... Comment il s'appelait déjà, cette foutue garde, là, qui nous a posé beaucoup de problèmes, là. Je sais plus, garde lune, garde nuit, garde quelque chose, là. Qui les a traqués pendant tellement longtemps. Eux, ils étaient beaucoup plus radicaux dans leurs pensées. Ils pensaient que c'était des bêtes qui ne devaient pas vivre à la surface de ces terres. Moi, perso, j'ai pas de problème avec eux, ils sont sympas. Je vois. C'est vrai que je n'avais jamais vu d'être comme Syriac auparavant. Oh, moi qui me targuais d'être quelqu'un qui a beaucoup voyagé, voilà que dans la même journée, je croise deux individus dont je n'ai jamais croisé de membre de l'espèce. Oui, et qui se sont déjà croisés entre eux. Et c'est plutôt logique, en réalité. Nous ne venons pas du tout du même coin du continent. Ouais. Rien ne vaut une petite leçon en humilité pour voyage, après tout. Oui. Eh bien, écoutez, j'ai bientôt fini de finir mes armes et ça, euh, il doit bien y avoir une bouilloire et des tasses quelque part dans ce bâtiment. Peut-être bien. J'en sais rien. C'est si grand ici. Enfin, voilà. Il doit bien y avoir une cuisine quand même. Oui, Un bâtiment sans cuisine, et puis quoi encore? ce serait idiot. Très clairement. Mais, du coup,
Non pas que je doute de vos capacités ou quoi que ce soit, au contraire, vous m'avez l'air totalement capable, mais euh, vous avez quoi en fait à votre disposition? Parce que j'ai pas bien compris toute cette opération, dans quoi on était embarqué et tout, et quel était Alors, notre rôle à tous. Enfin, c'est simple. Pour ce qui est de ce que j'apporte sur la table, eh bien, vous pouvez voir toutes ces lames, oui, plusieurs poisons, une expérience dans le milieu du meurtre, clairement. ok. En quelque sorte, c'est un meurtrier, on peut dire ça comme ça. Quant à notre rôle, honnêtement, moi personnellement, ce n'est qu'un contrat. Pas ça pour l'argent, c'est un peu plus complexe, mais pour moi, ça reste un contrat dans lequel on m'a emmené, donc je n'ai pas toutes les informations. Tout ce que je sais, c'est que les mages qui sont sur ma liste à traquer et à éliminer, ce sont eux qui auraient participé à la création des semi-anima. Comment ils arrivent à étrangement, en fait, ils arrivent à rester près des démons sans que ceux-ci ne les agressent. Démons avec eux, mais ceux-ci se comportent plus comme des chiens de garde que de véritables démons, justement. Alors, déjà que créer des demi-animages, je me disais que c'était des abrutis profonds. Si vous me dites qu'en plus ils arrivent à rester à côté des démons, ouais, là ils sont pas récupérables. Moi, personnellement, au début c'était qu'un contrat, et puis ensuite j'ai un peu plus appris sur le personnage, et je me dis que même sans contrat, j'aurais pas vraiment hésité à le buter si je l'avais croisé avant. Et du coup, Excusez le vocabulaire. pas de souci, pas de souci. Et du coup, vous avez des informations peut-être sur, enfin, je sais pas, ce que eux ils peuvent faire, ce que on va peut-être avoir à... ou pas du tout. Alors, de ce que j'ai réussi à récolter de la part des témoignages, la cible principale pourrait disposer d'une grande force, étant donné que le témoignage m'a rapporté le fait qu'il a pu transpercer un garde d'un coup de bâton. Il dispose, et ça pour le coup ça m'a été confirmé par Kezak, d'un bouclier magique qui arriverait à stopper la plupart des assauts. Il ne m'a pas se limiter aux assauts physiques ou magiques. Et aussi, on me l'a décrit comme portant un immense livre à ses côtés. Mhm. Ouais, c'est toutes les informations que j'ai réussi à récupérer, ça mis à part le fait aussi qu'il qu'il dispose de plusieurs démons qui se comportent plus comme des chiens de garde que de véritables démons. Moi, ce qui me perturbe vraiment dans cette histoire, c'est ce livre. Dans le sens que, si jamais c'était un livre ordinaire, personne se serait soucié de le préciser. Oui, Mais c'est un livre, c'est et ça. du coup, personne ne sait précisément ce que c'est, à mon avis, vu que ce n'est pas précisé sa nature. À moins qu'on ait voulu vous le cacher. Mais dans ce cas-là, je me demande pourquoi. La seule personne qui a mentionné le livre, c'était euh, qui, euh, qui s'était fait, on va dire, amicalement redirigé vers le lit d'hôpital par cette personne. Hmm. Et c'est vrai qu'il a posé un peu plus. Le livre a été abordé plus sur un détail qu'autre chose, mais ça m'a semblé important, donc j'ai quand même décidé de le noter. Ce qui est qu'un détail de description, Je vois. mais même après avoir croisé plusieurs mages, je sais que l'immense livre n'est pas quelque chose de très commun. Oui, clairement pas. J'avoue ne pas avoir d'idée hein, sur ce que c'est, mais j'avoue être très curieuse là-dessus. Ça me questionne.
Après, moi, je n'y connais rien en magie, mais c'est peut-être quelque chose d'important, puisque J'y connais un peu plus, donc personnellement, si mon expertise peut être utile. j'aurais quelque chose, enfin, j'aurais un grand livre. S'il n'était pas important, j'irais le mettre quelque part, et puis c'est tout. Je ne le garderai pas proche de moi. Oui. Utile. Et bizarre. sachez que si mon expertise peut vous être d'une quelconque utilité, je serai ravi de pouvoir être utile. J'y réfléchirai pour. Je trouverai quelque chose pour laquelle votre expertise pourrait se montrer utile. Non pas qu'elle est utile ou quoi que ce soit, je n'ai juste rien trouvé. Vous en faites pas, je prends pas au bras pour si peu. Je préfère être sensible sur ce genre de choses, puisque nous avons passé beaucoup de, beaucoup de temps ensemble. Je n'aimerais pas vous froisser par erreur. Oh, il en faudra plus que ça. Donc là, je suppose que j'ai terminé d'aiguiser tout ça. Ouais. Vu le temps qui est passé. Enfin, oui, je vais me lever. Un peu. Faire. Oh. Partons donc à la recherche de cette cuisine, tout en remettant mes armes dans les fourreaux, tout ça. Ok, vous pensez qu'on doit commencer par où? On va plus vers les petites maisons là-bas ou on remonte à l'endroit où on était? Eh bien, plus remonter. Je ne sais Ok. même pas si les petites maisons là-bas font encore pas. Entrer par effraction chez quelqu'un pour aller juste faire du thé dans sa cuisine. Ce serait cocasse. Ce serait quand même amusant. Imaginez, on revient et il trouve deux personnes qui n'ont strictement rien à faire là, qui n'ont absolument pas le look de la région, qui sont complètement perdus et en train de faire du thé. Ah oui, je pense qu'il y aurait un petit flottement de d'incrédulité et ensuite ils appelleraient la garde. La garde? Ah oui, oui. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais malheureusement, chez nous, les gens ont tendance à porter énormément d'importance sur leur propriété terrestre. Oh, je l'ignorais, j'avoue. Dans... Non, en réalité, expliquer comment c'était chez moi, c'est un peu compliqué dans le sens que je n'y ai pas passé tant de temps que cela en réalité. Ce n'est pas grave si vous n'avez rien à me dire, ce Ah n'était non, qu'un non, non. commentaire de passage. C'est juste que pour vous dire que j'ai tout de même passé plus de temps dans la tour ou dans ses environs ou sur des missions que réellement chez moi. Je vois. J'ai quitté assez rapidement ma demeure parce que il cherchait à m'utiliser pour le retour de, de l'arcane de sens que j'avoue ne me tentait qu'à moitié. Hmm. Oh, je comprends. Moi non plus, je n'ai pas vraiment eu de domicile étant jeune. Vous mettez beaucoup de temps à trouver une cuisine. Dès qu'on arrive dedans, je fais. Ils en ont pas marre avec leur grand bâtiment. Vous en trouvez une dans un recoin taillé dans la roche. En réalité, vous avez tout un long couloir dans la roche à traverser. Au bout de ce couloir, vous trouvez un ensemble de portes. Et vous trouvez une porte qui mène à une grande cuisine. Visiblement une cuisine qui permet à tout le monde
de se préparer à manger, tout simplement. C'est une cuisine visiblement commune. Vous trouvez d'ailleurs 2-3 personnes qui sont en train de se préparer des repas. Vous déterminez que ce sont des soldats, sans trop de difficultés. Personne ne vous pose de questions alors que vous entrez. Vous avez mis un temps vraiment très long à trouver cette cuisine tout de même. Donc je leur passe quand même enfin je leur fais quand même un salut quoi. Ceux que tu salues te le rendent en retour. Tu vas donc vers un endroit où je pourrais me faire mon thé. Vous arrivez à une âtre un petit peu à l'écart, où vous arrivez à suspendre une espèce de petit dispositif en fonte qui peut contenir de l'eau pour la faire chauffer. Et avec les herbes que tu as sur toi, je suppose? Oui, avec mes feuilles de thé, mon stock perso. Tu fais 2 tasses, plus ou moins, de ton délicieux et succulent breuvage, Ouais. qui est le bienvenu en réconfort après, après tout ce temps, tout simplement, à errer dans les couloirs. Rien que ça, et toute la discussion que vous avez eue avant. Donc quand je bois la première gorgée, il y a vraiment le soupir de soulagement. Ah, le thé. Ah putain, enfin. Plutôt logique en réalité. Au moins on l'aura mérité celui-là. Ça sera bon, assez délicatement une première gorgée et s'interrompt ensuite. Le coup me dit quelque chose. En tout cas, il est excellent. Vous savez vraiment bien le préparer. Merci. C'est mon mélange préféré. Si vous êtes un tel virtuose sur les assassinats, cette mission devrait être pliée en moins de 2. Ah, c'est pas pour rien que je suis resté en vie aussi longtemps. C'est pas pour me vanter, mais quand même une raison. On a envie de l'entendre. Elle a un regard un petit peu pensif en regardant les soldats. Ils ont tous l'air si tristes. Ils ont tous perdu tellement des leurs et... Même où j'étais, la guerre s'est faite sentir et... Enfin... Éviter de la guerre, mais malheureusement parfois est nécessaire. Ah, je remets pas en cause sa nécessité, loin de là, mais... Enfin bon, faut survivre, hein. Bon, c'est ce qui compte. Si aujourd'hui il fait sombre, ça signifie que demain, le soleil n'en brillera que plus. Au moins par comparaison. Exactement. Kezak aussi semble... Enfin, je sais pas, c'est ce que je ressens. Il semble avoir beaucoup souffert ces derniers temps. Je ne le connais pas, peut-être pas plus que vous, mais il m'a l'air d'avoir traversé pas mal de choses récemment. Tu parlais de qui parce que ça a coupé sur le nom. Kezak. Il est vrai. Je ne l'ai connu que d'une heure avant, hein, avant de nous avoir connus, mais ses yeux sont sont plus les yeux de quelqu'un qui a beaucoup subi dans la vie, ce qui a rempli une certaine que douceur que seuls ceux qui ont déjà connu la perte euh, peuvent arborer. Si vous en avez l'occasion, peut-être allez lui glisser un mot ou deux.
Il est vrai. Et au minimum, propose-lui le même thé que moi. Ça aura le mérite de le détendre. Ah, c'est vrai que le problème est pas assez de thé dans ce monde. Vous finissez votre thé, chacun ce qui vous laisse avec ce petit sentiment de chaleur qu'on a quand on prend une boisson chaude tout simplement au coin d'un feu, dans un endroit calme où les bruits sont rares, si ce n'est le crépitement des branches dans l'âtre et le pas de quelques soldats qui rangent les quelques assiettes dont ils se sont servis pour manger. Un calme qui semble imperturbable et qui vous amène lentement vers le début d'après-midi.